Tito, à tout à l'heure. On est sur les ralentis de la première mi-temps, hein, donc là on voit Castanet qui a le ballon et donc il donne directement sur le numéro 10 qui tape directement sur son ailier qui récupère ce ballon, et l'ailier qui a récupéré ce ballon en extension, la défense de Tyros qui est là, bien sûr, reprend de fixation, Jean-Claude, et le ballon il reste toujours rouge, donc ils arrivent quand même à contenir la défense de Tyros, et le ballon est relevé rapidement, et ce numéro 2 qui a vu qu'il y avait un petit intervalle peut-être sur l'extérieur, qui a pris ce ballon, et ça c'était après plusieurs phases de jeu, parce qu'il y a eu plusieurs répétitions, là on a coupé un peu le ralenti, mais il y a eu plusieurs répétitions, au moins 5, 6, 7 temps de jeu avant que la défense de Tyros s'écroule. Donc ensuite voilà, Paul Dubert, je le note, là, il est en premier sur cette touche, il se détache de son poste, et même je peux vous dire que normalement il n'a pas à se détacher si tôt, puisque tant que le ballon est en l'air, la touche n'est pas jouée. Mais il a fait ce choix, et c'est très bien fait, parce que ça c'est du travail qui fait l'entraînement, et ça a permis de créer un surnombre rapidement sur cette touche. Là nous revenons sur une action de Castanet. Castanet qui va écarter, qui va donner sur le côté fermé qui réussit à passer directement. Le numéro 4 qui joue pas mal au ballon, qui arrive à passer ses bras, qui arrive à jouer debout, et qui amène ses tirs presque derrière la ligne. Mais il y a un môle qui est créé, et le 9 qui réussit à écarter ce ballon sur l'ailier, qui l'ailier n'a plus qu'à plonger dans l'embut. Voilà, on a vu toutes ces phases de jeu, c'était... on peut le voir sur ces ralentis, c'est de la vitesse dans le jeu qui a permis à tous ces joueurs de marquer, et voilà. Donc on revient sur la seconde mi-temps. La seconde mi-temps, le coup de renvoi va être donné par les Tyros. J'en profite aussi, pour tant que je suis là, pour envoyer un petit bonjour à tous mes amis éducateurs de minimes de Tyros Souston, l'entente, qui sont allés à Madrid, en Espagne, et qui ont récupéré une belle victoire hier chez les Ibériques. Donc voilà, je reviens au jeu de Tyros. Tyros qui a récupéré ce ballon sur ce coup de renvoi. Tyros qui écarte ce jeu. Vicençon qui est dans la ligne 3/4, mais qui a été stoppé nettement par un troisième ligne. Tyros qui revient en arrière. Paul Dubert qui porte ce ballon, qui fait une belle passe, la passe qui est partie directement en touche. C'était Sanson qui se trouvait en position d'ailier, et Paul qui a fait une passe assez sèche, et qui n'a pas permis à Sanson de récupérer ce ballon. Donc une touche dans les 22, donc après ce coup de renvoi, Tyros qui s'implante dans les 22 de Castanet. Je rappelle que Tyros joue également avec le vent en seconde mi-temps, et j'espère, et on voit que le drapeau de touche le vent est toujours là, le vent d'OTAN comme on dit ici, du côté de Toulouse, et donc j'espère qu'il va faire du bien au Tyros. Voilà, lancé donc pour Castanet, premier sauteur, le ballon est bien réceptionné. Castanet qui joue gravement sa chance en remontant tous ses ballons, qui veut fixer cette défense, mais Tyros joue intelligemment la chose, et Castanet qui donne leur numéro 10 qui tape un grand coup de pied, on dirait pas qu'il va rencontrer celui-ci, et qui est Tyros qui récupère le ballon. Relance des Tyros, donc avec De Chavannes qui relance ce ballon au numéro 15, qui va créer un point de fixation sur la ligne 50. Paul Dubert qui remonte ce ballon, mais qui voit le trou, et qui prend ce trou, attention, il est tout seul, il ne faudrait pas qu'il manque, mais Paul Dubert va avoir assez de canne. Est-ce qu'il va aller au bout? Non, il cherche un soutien inespéré qui est là, mais il réussit quand même à récupérer ce ballon correctement. Le ballon, voilà, Castanet qui se met à la faute, le numéro 4 qui tapait ce ballon alors qu'il était dans le regroupement, et mais Tyros va quand même continuer à jouer la même. Paul qui voit un autre trou, et qui prend ce trou, et qui va donner lancer à numéro 14, c'est le petit croc qui va marquer ce ballon, cet essai. C'est De Chavannes. Ah, c'est De Chavannes qui est en numéro 14, qui va marquer cet essai. On voit quand même l'expérience de Paul sur ces deux actions. Paul a fait 50 mètres de première action, il a vu qu'il manquait de canne. Bon, là on a vu que Paul a plus de 30 ans, parce qu'il aurait eu 25 ans, il serait le haut. Oui, non, Paul qui a rendu l'appareil à son homologue Satenac, qui a vu que sur le petit côté il n'y avait personne. Il a donc fait une course 50 mètres. Il a vu qu'il ne pouvait pas marquer, puisque l'ailier revenait, l'ailier de Castanet, et donc il a cherché le soutien axial qui a tardé un petit peu, mais bon, le môle s'est formé, le ballon est ressorti. Il a vu que il y avait un deuxième trou, puisqu'il y avait une erreur de défense quand même du centre de Castanet qui a voulu qui montait trop haut, et il a donné un ballon en or à De Chavannes qui est venu aplatir entre les poteaux, et qui permet au Tyrossais de rentrer très vite dans la partie. Voilà, donc on vient quand même avec le cumul de la première mi-temps.
on vient d'avoir 3 essais en 4 minutes, quoi. Donc voilà, et ce qui permet à Tyros, en passant de transformation, de revenir à 14 partout. Donc ben voilà, tout est à refaire, hein. Nous sommes en début de seconde mi-temps. Les scores sont de 14 partout. Donc voilà. Le jeu va pouvoir se dérouler avec bien sûr toute la négation qu'ils doivent y mettre, puisque aucune des équipes veut perdre. Castanet veut être maître chez elle et Tyros a besoin de gagner pour peut-être s'assurer une seconde place. Ne sachant pas le score d'Angoulême, ils doivent jouer crânement leur chance. Donc un en avant rouge, l'arbitre estime qu'il y a un en avant rouge sur cette balle, alors que j'avais vu plus en avant de... Oui, tout à fait. Je pense, je pense que le Tyros avait tapé un peu dans le ballon. Qui a touché Julien de Chavannes et qui a touché le ballon en premier. Ouais. Donc, monsieur l'arbitre en a décidé autrement. Il donne donc la mêlée à Paul Dubert. Alors, on va voir si, au retour des citrons, les piliers ont bien compris un petit peu le positionnement de chaque adversaire, en évitant peut-être de tomber, hein, ou de se faire pénaliser, voyons. Voilà. Donc grosse pression et l'arbitre estime que la mêlée de Castanet met trop de pression avant que le ballon soit introduit. Donc ils anticipent un peu trop, hein, cette pression. Donc l'arbitre demande à Castanet de partir à 10 mètres. Alors il est vrai, c'est vrai que la mêlée c'est pas facile à arbitrer. Bon, alors il est vrai aussi qu'on ne sait pas comment l'arbitre commande, hein, donc il y a un commandement qui est donné par l'arbitre. Il suffit que le pilier ne perçoit pas dans l'instant, et il suffit que son adversaire soit un petit peu devant et il le met de suite en difficulté. Je crois que c'est ce qui vient de se passer. Voilà. Bien que, comme je disais tout à l'heure, Jérôme Martinez c'est un sacré client, hein, en mêlée. Je peux vous dire qu'il connaît. Il connaît son poste, il met à mal pas mal de ses adversaires. Malgré qu'il soit blessé, qu'il relève de blessure, là il va être à point pour les phases finales. Voilà, exactement. On le voit un peu dans le jeu ouvert, on le voit un peu partout. On voit que c'est quelqu'un qui est en forme, quoi. Donc tant mieux. Donc la touche est jouée pour les Tyros. Tyros qui crée un molle, qui essaie d'avancer et qui réussit à avancer. Encore toujours le soutien. C'est Kahn qui a le ballon dans les mains, mais qui se fait subtiliser le ballon par un joueur de Castanet qui a réussi à s'introduire dans ce molle. Et Castanet qui sur cette phase de jeu a avancé de 10 mètres. Castanet qui a vu que l'attaque de Tyros était montée, donc il tape un grand coup de pied devant pour essayer de couvrir ce ballon. Magnifique coup de pied de Chavannes. Alors là, nous avons vu de Chavannes qui était devant ses 22 mètres, qui ne pouvait pas taper directement, qui a tapé un magnifique coup de pied brossé et qui a fait avancer son équipe de pratiquement 80 mètres. C'est joli ça, hein, techniquement c'est... C'est très bien vu, il a levé la tête, il a vu que le côté gauche était dégarni et il a juste un bon coup de pied. Alors peut-être que les téléspectateurs vont être surpris que Kevin Kahn se fasse arracher ce ballon, mais c'est là qu'on voit que on manque un petit peu de compétition, hein. Voilà. Et voilà, Kevin il a temporisé un petit peu et l'adversaire avait le droit de venir lui chipper le ballon puisqu'il n'y avait pas de molle, puisque ses partenaires, hein, voilà, il s'était sorti du molle et donc c'est très justement que son adversaire est venu lui piquer le ballon. Voilà. Donc apparemment le 2 a réglé la mire, hein, au niveau des lancers. Ça fait plusieurs touches que les lancers de Castanet sont super bien faits. Castanet qui met toujours la pression en molle, qui permet à leur 9 de dégager, de donner ce ballon sur le numéro 10 en avançant. Et le ballon qui est récupéré de nouveau par De Chavannes de Chavannes qui Albaladejo en 15 qui a récupéré le ballon, qui a donné à l'extérieur sur l'aile. Paul Dubert qui porte ce ballon, qui redonne sur l'extérieur avec De Chavannes. Encore de Chavannes qui est omniprésent derrière, hein, qui porte ce ballon énormément. Albaladejo qui donne directement sur Durquet qui va avancer, qui va un peu s'excentrer, mais le ballon est récupéré quand même par Paul Dubert. Et encore un joueur qui passe par-dessus, qui met le pied, mais Philippe Rodriguez qui va à la percussion sur le numéro 23, il n'a pas choisi le moins costaud, hein. Mais bon, il a réussi. Eh bien non, justement, il y a une faute. Je pensais qu'il avait perdu ce ballon au niveau de la percussion, non. Il était là au sol et c'est un bras rouge qui a talonné ce ballon à la main. Donc l'arbitre était bien placé, mieux que moi, donc qu'il a vu et qui donne une pénalité pour Tyros.
Pénalité qui est juste, hein, Oui, puisque oui. Adrenaline Park, distributeur d'émotions depuis 1987, est ouvert tous les jours jusqu'au 1er novembre. Parcours aventure dès 5 ans, ligne de vie continue, paintball, circuit fermé de quad et mini-moto pour enfants et adolescents. Contactez-nous pour réserver votre forfait multi-activité. Dans vos magasins Briconote de Tyros et Cabreton. Offre spéciale avant l'été. Votre tondeuse thermique tractée est à seulement 179,90 €. Tondeuse garantie 2 ans. Idéa Bois est votre spécialiste bois à Bénesse-Marennes et à Dax. Grâce à son équipe compétente, Idéa Bois vous propose une large gamme de produits, du bois traité à cœur pour vos aménagements extérieurs au bois d'intérieur pour vos parquets. Idéa Bois est là pour vous conseiller à la réalisation de tous vos projets. Voilà, donc on a vu que Philippe Rodriguez sur la percussion, quand je vous disais que c'était une percussion qui était rude, Philippe Rodriguez va sortir, va laisser sa place à Prieto, et donc en même temps on a vu Romain Lacoste marquer cette pénalité, donc ça fait que Tyros a 3 points de plus et Tyros est passé devant au score avec 17-14. Voilà, donc coup de renvoi donné par leur numéro 10 directement sur De Chavannes qui récupère ce ballon et qui met les cannes, qui essaie d'avancer, qui a le soutien de Durquet. Le ballon est protégé, Paul Lubert qui a ce ballon. Que va faire Paul Lubert? Les joueurs de Tyros jouent crânement leur chance, ils continuent encore à jouer. Voilà. Mais ils essayent quand même de se dégager au pied. Le ballon est récupéré par Castanet sur la 40 mètres qui relance à la main ce coup-ci. Un petit coup de pied par-dessus le 15 pour lui-même, qui ne réussit pas à récupérer ce ballon mais qui réussit à le pousser avec le pied. Mais l'arbitre estime que le joueur avait touché également le ballon avec la main. Donc il y a un en avant rouge qui sera, et donc ce sera une mêlée pour Tyros. Apparemment nous avions les... Nous avions les spectateurs qui sont pas d'accord avec l'arbitre, mais l'arbitre était quand même bien placé. C'est un jeune arbitre, il est en canne, il est toujours bien placé sur l'action. C'est vrai qu'il est très très bien placé, je crois qu'il faut le souligner. Oui. Bon, il n'a pas été pris. Il était hyper bien placé, ça s'est passé devant lui, donc voilà, faisons confiance à l'arbitre. Tout à fait. Voilà. Là, nous avons la famille Atia qui se prépare pour entrer. Donc Emilien et Adrien. Donc ça présage qu'il va y avoir du changement du côté de Tyros. Introduction Paul Lubert. La mêlée est jouée. Est-ce qu'elle va être finie cette mêlée? Voilà, l'arbitre estime que le numéro 7, bien sûr, le numéro 7 de Castanet est détaché. Il pousse sur les Tyrossais et il ne comprend pas qu'il y ait une sanction telle, alors que bon, c'est évident. Dès qu'on a décollé l'épaule du joueur, on est détaché de la mêlée, donc automatiquement il y a pénalité. Donc Tyros qui s'en laisse pas compter, qui récupère sa pénalité tranquille et qui va leur permettre de s'éloigner et d'aller jouer, de porter le jeu dans le camp de Castanet. Donc Romain Lacoste qui allonge ce coup de pied et qui trouve une belle touche, qui va être environ à 25 mètres de la ligne de but de Castanet en récupérant un lancer. Donc voilà. Les Tyrossais qui sont en train de se regrouper pour l'annonce, pour informer un petit peu de l'annonce qu'ils vont jouer. Donc alignement complet avec Arthur Prieto au lancer. Donc relayeur classique et Paul Lubert. Donc ça va être, je pense, un passage rapide par les mains du numéro 9, mais une fois de plus, c'est la première fois pour lui puisqu'il vient de rentrer. Donc c'est un lancer qui n'est pas droit. Donc on voit quand même que Castanet a quelques difficultés à mêler puisque ils ont eu le choix entre la mêlée et la touche et ils reviennent avec le choix de la touche. Deux changements à Tyros. Donc nous avons Jérôme Martinez qui sort, qui laisse sa place à Atia. Non, à Noriega. À Noriega. À Noriega. Et nous avons également qui est sorti. Si Jean-Baptiste Laguin est sorti également. Aussi. La première ligne, Atia est rentrée aussi. Donc tu avais de bons yeux aussi, Jean-Claude. On s'est partagé la moitié du boulot, tu vois, on en a vu un chacun. C'est pas mal. Et on peut les voir parce qu'ils sont.
Et on va pas se la faire à la Berbizier, sinon on n'en finit pas. Voilà. Donc voilà, bon, Castanet qui depuis ses 22 a réussi à se dégager de son camp et a trouvé une touche dans le camp de Tyros. Donc voilà, une petite phase de jeu sans trop d'intérêt, le ballon est passé d'un côté et de l'autre. Et donc voilà, donc on revient sur une touche qui va se jouer dans le camp de Tyros, mais bon, à 45 mètres de la ligne. Encore un nouveau changement du côté de Tyros. Nous avons le numéro 22, Adrien Irigoyen. Benoît Irigoyen à la place de Croc Arthur, qui est un tout jeune joueur, puisqu'il est encore junior, et donc il s'entraîne avec l'équipe 1. Il a fait une belle petite prestation, pas de faute. Non. Garçon c'est un joueur qu'on apprend, garçon qui est pétri de qualité, qui j'espère on reverra, et pourquoi pas en phase finale. Voilà. Donc apparemment la première, le pilier, le talonneur de Castanet, pilier gauche, et le talonneur de Castanet qui sont remplacés respectivement par le 16 et le 17 de leurs collègues. Donc le 16 c'est Turini Julien et en 17 Givon Charles. Donc Turini qui passe le 16 et qui est toujours un talonneur, et le 17 qui est un pilier. Donc voilà, qui remplace le numéro 2 et le numéro 1. Voilà, donc première ligne complète changée de chaque côté. Donc mêlée en cours avec l'introduction pour le petit jeune de Castanet, qui est le numéro 9, qui n'est autre que Santenac. Santenac Julien qui met un peu le feu quand même dans le jeu. Oui, très très bon joueur, et je crois qu'il a un petit peu de bouteille, qui a du passé, et qui est une véritable dynamite et un poison pour les défenses. Voilà. Il faut surtout le surveiller. Donc l'arbitre estime que Noriega, pilier gauche, est rentré à pousser à l'intérieur, donc qui pénalise Tyros très justement, nous l'avons vu d'ici. Donc ce qui permet à Castanet de récupérer une pénalité qui vont transformer en pénalité touche en tapant directement en touche et en trouvant une touche à environ de 15 à 15 mètres 20 de la ligne d'un but de Tyros. Donc Castanet qui se rapproche de la ligne de Tyros, il ne faudrait pas que Castanet arrive à mettre du score, ça serait dommage pour les Tyrossais, parce que depuis le début de la seconde mi-temps, c'est quand même les Tyrossais qui ont fait le jeu, quoi. Oui, c'est vrai, une très très bonne entame des Tyrossais, qui sont en train de mettre un petit peu la main sur le ballon. Voilà, donc la touche va être jouée avec un lancer Castanet. Alignement complet, lancé en fond de touche, bonne récupération de Castanet qui crée un molle. Attention, Tyros qui doit contenir ce molle, mais Castanet qui avance, qui est à 5 mètres à la ligne de Tyros. Attention, les Tyros qui sont en train de subir la pression des Castanet là, mais bon, ça y est, Tyros a stabilisé ce molle. Est-ce que Castanet va réussir à repartir? Oui, Castanet est reparti, et les joueurs sont mis au sol à 2 mètres de la ligne. Le ballon est ouvert directement sur le numéro 10 qui donne écarté, qui va sur le numéro 11 qui est venu à l'intérieur, mais la défense ne s'est pas fait avoir. Castanet qui réussit à relever ce ballon, qui donne directement sur leur seconde ligne, qui va à la percussion et qui est refoulé, qui recule de 5 mètres. Le ballon est encore ouvert, qui est renvoyé à l'aile. Attention, peut-être un problème de couverture par rapport à Tyros. Non, le joueur de Castanet a voulu taper un petit coup de pied entre les jambes de Tyrossais, mais s'est fait contrer, et donc ce qui permet à Tyros de récupérer ce ballon et qui donne directement à Paul Lubert. Paul Lubert qui tape directement sur le ballon qui arrive sur la ligne 50, qui est relancé par le numéro 14 de Castanet, qui est repris directement par la défense, qui donne au numéro 12 le centre, mais qui est pris par les Tyrossais, qui empêche ses joueurs d'avancer. Un molle créé, attention, par le numéro 13 qui porte ce ballon, aidé du numéro 8 qui avance jusqu'au 22 mètres. Castanet qui doit relever ce ballon. Un Tyrossais qui est au sol, qui va être pénalisé pour avoir gêné la sortie du ballon rapidement. Donc une pénalité qui va être sifflée pour les Castanéens s'ils n'arrivent pas à sortir ce ballon. Voilà, le Castanéen qui fait un en avant. Et l'arbitre revient à la première faute, à la faute initiale, qui pénalise donc un joueur de Tyros qui restait couché du côté des rouges, qui a empêché la progression rapide du jeu. Donc l'arbitre fait signe que le joueur ne s'est pas levé assez rapidement, c'est exactement ça. Oui, tout à fait, la fatigué, je crois que... Oui, bien sûr. Bon, c'est vrai que les spectateurs ne comprennent toujours pas, mais la même faute qui a été sifflée tout à l'heure
contre Castanet. Lorsqu'on est défenseur, il faut vite se sortir de la zone, chose que le Tirocé n'a pas fait. Peut-être parce qu'il ne pouvait pas non plus, mais bon, c'est une faute. Et M. Brayel, donc très justement, siffle une pénalité. Voilà. Accorde une pénalité. Voilà. Pendant cette pénalité, il y a un changement du côté de Tyrosse. C'est Christophe Gaillon qui sort et qui laisse sa place à Mathieu Fabre en troisième ligne. Voilà. Pénalité de Castanet au 22 à environ 10 mètres à une touche et cette pénalité qui passe complètement à côté, mais Tyrosse veut le relancer. Que dit l'arbitre? Ah, il y a eu un fait de jeu. Oh là 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 là. Il s'avérerait. Alors on ne peut pas le voir trop puisque les gens se sont levés. Il s'avérerait qu'on est aplati. Non, il y a un en avant d'un Tirocé. Un en avant d'un Tirocé, voilà, un en avant d'un Tirocé dans la but. Voilà, ce qui permet à Castanet de récupérer une mêlée à 5 mètres de la ligne d'un but de Tyrosse. Donc Tyrosse doit être très solide là-dessus parce que si les Tirocé lâchent cette mêlée, il peut prendre un essai. Donc introduction pour Castanet. Ah, que dit alors l'arbitre donne une pénalité maintenant pour Castanet. Donc par rapport à la gestuelle, que dit l'arbitre? Oh, mais je pense que c'est Arthur Adrien Atia. Adrien Atia qui se fait sanctionner. Par rapport à la liaison peut-être, parce qu'on n'a pas vu, la mêlée. Plutôt Noriega, je pense. C'est Noriega que monsieur l'arbitre a désigné. Oula, elle passe. Oui. Il faudrait pas qu'on retombe un petit peu dans nos travers. Et c'est vrai que autant les 10 premières minutes de la seconde mi-temps ont été intéressantes tellement la domination tyrossaise était grande. Autant là, nous subissons. Je pense qu'en défense, on n'est pas assez présent. On ne fait pas tomber l'adversaire. C'est quand même une équipe qui est habituée à jouer, qui est habituée à se faire des passes après contact et on a du mal un petit peu à enrayer la dynamique de cette équipe qui veut marquer, qui veut gagner tout simplement. Encore une belle balle qui est récupérée par les Tirocé sur ce coup de renvoi. Et le joueur qui est sur le côté et qui vient récupérer ce ballon, bien sûr. C'est une pénalité. C'est incroyable. C'est une faute de débutant. Donc j'en profite également pour vous dire que Kevin Kahn est sorti, qui a été remplacé par Clément Weckman en seconde ligne. Donc ça veut dire que devant nous avons 5 joueurs qui ont été changés. C'est peut-être pour ça aussi qu'au niveau du jeu, on n'a plus le même rendement. Oui, tout à fait, mais bon, il est vrai aussi que dans 8 jours on joue avec les phases finales, donc il faut que c'est la dernière répétition, il faut que tout le monde soit au parfum. Les entraîneurs, de toute façon c'était prévu, les roulements étaient déjà préétablis, il faut que tout le monde se remonte les manches et que tout le monde rentre dans le moule. Bon, je pense que ça peut avoir du bon parce que là on est quand même dans la solidité, il y a des gaillards qui sont rentrés. Elle rentre. Voilà. Donc nouvelle pénalité de Romain Lacoste. Voilà. Tyrosse reprend le score, donc 20-17. Bon, il faut s'appliquer, il faut vite repartir chez eux, parce que cette équipe, elle y croit, elle sait qu'elle peut encore renverser la situation, mais ils sont quand même indisciplinés, ils ont été énormément sifflés, ils comprennent toujours pas pourquoi, mais bon, beaucoup d'indiscipline de la part de Castanet. Voilà, donc récupération de Tyrosse sur ce coup de renvoi avec un petit coup de billard qui nous a réussi. Donc le ballon est protégé par les Tyrossais. Paul Hubert qui remonte ce ballon, qui donne sur Vicençan qui va créer un point de fixation dans les 22, ce qui permettra aux Tyrossais de se dégager directement en touche. Ce qui va être fait par Romain Lacoste qui tape un grand coup de pied mais qui laisse ce ballon dans l'air de jeu, donc qui permet à leur numéro 6 de remonter ce ballon. Le numéro 6 qui va à la percussion au niveau du centre, qui on revient à Tyrosse qui hésite à faire tomber. Et voilà. Et le numéro
numéro 6 qui continue à avancer sur 6 mètres ou 10 et qui donne le ballon propre à son 9 qui met un peu le feu et qui avance, mais bon, Tiro se veille et les joueurs, ben voilà, maintenant ça plaque, il faut que ça tombe. Voilà, un mollet créé, un regroupement, le ballon est remonté par le numéro 9 acrobatiquement, numéro 17 qui est plaqué, les rouges qui n'arrivent plus à avancer. Après la défense est présente, c'est Vicençon qui fait tomber directement le numéro 9 qui remonte ce ballon, qui donne à l'intérieur numéro 17, qui est des joueurs frais qui mettent un peu de vitesse dans ce jeu, les rouges qui remontent également, et l'arbitre estime que il y a un hors-jeu sur la ligne de défense des tirs au C, donc il y aura une pénalité pour Cassané si ce jeu est coupé. Donc toujours avantagé, le ballon est dans les 22 de Castanet qui met de la vitesse et qui essaye de créer des intervalles. Castanet qui récupère encore ce ballon, le joueur qui est arrêté, qui est stoppé, l'arbitre qui a toujours le bras tendu et qui a toujours l'avantage par rapport à cette phase de jeu. Le ballon qui est remonté par la Castanéen, Castanéen qui revient au centre en écartant un peu ce ballon, le ballon qui est toujours propre, le 9 qui remonte toujours rapidement, le numéro 12 qui se relève, mais l'arbitre estime que l'avantage est terminé, donc et qui revient sur la première faute et qui estime qu'il y avait un hors-jeu de ligne sur la phase précédente et qui donne une pénalité au Castanéen, donc sur la ligne des 15 mètres à 22 mètres environ des poteaux. Castanet qui fait signe qu'il va taper cette pénalité. Oui, faute qui est évidente puisqu'on voit d'ici. On a un petit peu de mal, à se replacer, hein, et défensivement, on a quelques soucis quelques soucis de défense collective. Hein, on monte un petit peu pour sauver chacun, veut sauver la patrie et on ne fait pas gaffe à la ligne de hors-jeu. Donc ce sont des fautes qu'il faut vite remédier, hein, parce que dès dimanche prochain, ça peut nous coûter très cher. Voilà, la pénalité tentée par Castanet, elle passe entre les poteaux, donc ce qui permet à Castanet de revenir au même score que les tirs au C. Donc 25 minutes de jeu en cette seconde mi-temps, 20 partout. Voilà. Ils ne veulent pas travailler. Ah ben voilà, nous on a retrouvé l'image sur l'écran parce qu'on avait été un peu coupé par rapport à l'écran et c'est vrai que quand on est un peu loin on avait du mal à suivre quelques petites actions. Donc voilà, coup de renvoi donné directement dans les 22, ce qui permet à Castanet de se dégager directement, qui trouve une touche sur la ligne un peu plus loin que la ligne 40 de leur camp. Donc qui récupère ce lancer avec Arthur Prieto et le lancer qui va être effectué sur un alignement complet des tirs au C. Donc les tirs au C qui se mettent en place, hein. Il y a un petit souci, je crois, avec monsieur le délégué qui vient, je sais pas quoi, il est chipoté là. Il a vu quelque chose. On sait pas trop. Donc lancer Vedman qui est contré, hein. Ouais. Donc ce sont les Castanéens qui récupèrent le ballon avec ce diable de numéro 6 là, de Fret, qui est un garçon qui aime le mastic et qui remonte un petit peu ses ballons, qui va au contact. Ballon qui est écarté sur le côté gauche, donc regroupement. Le ballon qui oui, bien, il passe bien ses bras. Avec Castanet qui arrive à mettre la vitesse dans le jeu, qui revient sur le côté fermé avec peut-être le numéro 9 qui passe les bras, qui arrive à rester debout, qui arrive encore à donner ce ballon, qui a avancé de 15 mètres. La défense qui a tardé un peu. Oula. Et donc l'arbitre qui va sanctionner, le numéro 22 de chez nous, non? J'ai du mal à voir qui c'est. Oui, le numéro 22, c'est le pauvre Benoît Irigoyen qui est rentré il y a 5 minutes et qui s'est fait prendre un petit peu, qui s'est pas sorti un petit peu de ce mol, qui a été écroulé.
et donc qui est prié d'aller se reposer pendant 10 minutes. On a encore vu ce demi de mêlée là, qui est un véritable poison, qui est un excellent joueur. Il vient de faire une passe volleyée là, et qui permet un petit peu à ses partenaires de pouvoir avancer et de mettre à mal cette défense. On a quand même quelques soucis en défense. Voilà, mais après on va pas chercher ces joueurs, on les fait pas tomber. C'est une équipe qui joue, qui cherche à se faire des passes. Et bon, je pense qu'il faudrait qu'on y mette un peu plus d'ardeur pour les faire tomber. Oui, après Cassané a 160 minutes de jeu de plus que les Tirosais dans cette coupure, et on voit quand même qu'ils se trouvent facilement. C'est vrai. La différence se fait là, tu as tout à fait raison de le souligner. Depuis qu'on a fait tous ces remplacements, c'est bien, on fait jouer tous les joueurs, mais on se retrouve plus quoi. Oui, on a mis un quart d'heure au début du match à trouver une équipe, les liaisons par rapport à une équipe. Je vois Stéphane Barbarena qui injurie un peu ses joueurs en leur disant qu'il faut se bouger les fesses. C'est vrai que quand on n'a pas joué pendant au moins ensemble, c'est sûr que c'est difficile de se retrouver. Donc je vois il y a un remplacement là, qui a été effectué par le numéro 9. Du côté de Tyros, c'est Paul Lubert qui est sorti, oui. Qui est remplacé par Pierre Savre. Pierre Savre, et qui va officier en demi-mêlée jusqu'à la fin de ce match. Donc le ballon est écarté par les Tyrosais qui ont récupéré ce ballon sur un coup de pied qui a été tapé par Cassané, et qui a été le ballon est toujours Pierre qui est derrière la mêlée, qui est écarté directement sur Romain Lacoste qui fait une passe qui donne sur De Chavannes, sur Albadejo qui donne directement à l'aile sur De Chavannes là-bas, numéro 14. N'oublions pas que les Tirosais sont un au moins derrière et ils jouent crânement leur chance. Carton blanc parce qu'il y a 5 minutes de prix. Donc Savre qui remonte ce ballon, qui essaye de partir mais qui est tenu par le maillot, qui ne peut pas avancer. La protection des avants suffira-t-elle à récupérer ce ballon? Oui. Le ballon est toujours du côté de Tyros. Le ballon qui est écarté. Romain Lacoste, qu'est-ce qu'il fait? Romain Lacoste, il donne sur Durquet qui écarte encore sur Albadejo qui essaye de promener la défense mais qui se fait reprendre. Le ballon est sorti et le ballon est récupéré par Vecman qui prend la pression mais qui quand même réussit à se récupérer ce ballon. Et un joueur de Cassané qui récupère ce ballon directement, qui est repris par Savre, qui n'est pas repris puisque le joueur réussit à aller derrière la ligne et à marquer un essai alors que le joueur quand même était hors jeu au départ par rapport à sa position sur le côté du Moll, mais l'arbitre ne l'a pas vu et accorde cet essai le joueur qui a fait 60 mètres, numéro 14, qui a mis un peu la vitesse. Ça a été lui le poison de la première mi-temps sur les deux essais, et là on le retrouve sur cet essai-là. Quel bon joueur. Il a fait la même. L'Ovanti, situé dans la zone artisanale de Saint-Vincent de Tyros, c'est 200 mètres carrés de prêt-à-porter, sacs, bijoux, chaussures. L'Ovanti habille les femmes de la taille 34 à 52. Nouveau maintenant, l'Ovanti habille aussi les hommes. N'hésitez pas à venir découvrir notre nouveau rayon. De mi-mars à début juin, le ARL Medj, producteur de fraises et d'asperges, situé entre Tos et Souston sur la D652, vous accueille pour vous faire découvrir les produits éphémères de sa vente à la ferme. Tout le temps se plaindre, mais il est vrai qu'on manque de repères collectifs et là on vient de le payer cash. Voilà donc cette transformation qui est tapée par le numéro 10 et qui passe entre les barres, ce qui permet à Cassané de partir, d'avoir 10 points d'avance sur l'équipe Tyros, Tyros qui est en train qui ne perd rien aujourd'hui, qui perd peut-être en confiance, mais au niveau de la place ils resteront où ils sont. Mais c'est quand même dommage quand même. C'est des petites erreurs qui se payent très cher quoi. Et c'est vrai que plus ça va aller dans les phases, plus ces erreurs-là, il ne faudra pas les commettre quoi. Donc, bien sûr, mais il reste que une semaine pour gommer tout ça. Mais ce sont des fautes techniques aussi sur ces molles, sur ces ballons au sol. On vient se coucher alors qu'il faut rester en position de pousser. Lorsqu'on pousse, on a les yeux qui sont rivés sur le ballon. Quand on est couché, on a les yeux rivés sur l'herbe. C'est pas pareil.
Donc Alba Dejo qui a récupéré ce ballon après un grand coup de pied numéro 10, mais les Tirosiques ont du mal à se sortir de ce jeu et apparemment le ballon a été récupéré par les rouges. Voilà, Castanet qui en mettant la pression a récupéré ce ballon. Le numéro 10 qui tape un drop. Le drop qui tombe à l'entrée des 22 et le ballon qui va tranquillement rouler jusqu'à la but qui va être aplati directement par Alba Dejo. Il y avait mieux à faire, je pense. Oui, mais je pense même, Jean-Claude, je crois que ses camarades là, ils sont en train de lui dire que ils auraient aimé avoir le ballon. Je pense, Jean-Claude, que je suis capable de faire le même. Donc voilà, bon, écoutez, encore une petite faute technique des Tirosais qui ont voulu jouer rapidement ce Rambo 22. Ce Rambo 22 qui a été tapé par Savre et directement pour Durquet. Durquet qui, en voulant récupérer ce ballon, a fait un petit en avant. Et donc on revient sur la ligne 40 avec une mêlée pour l'équipe de Castanet. Castanet qui va récupérer ce ballon à l'introduction. Le numéro 8 est un capitaine qui est en discussion avec l'arbitre. Ah, mais le numéro 8 qui avait perdu... Voilà, il avait le numéro 8 qui ramène les cartons à l'arbitre pour qu'il puisse en remettre un peu au tir au C, peut-être, je sais pas si c'était de mèche, non mais l'arbitre a perdu son carnet et le numéro 8 avait le temps de regarder où il était, donc la preuve qu'il n'était pas trop concentré par le jeu. Donc introduction aux 40 mètres en face des poteaux pour le numéro 9 de Castanet. Donc ce qui peut leur permettre de faire une belle phase de jeu au niveau offensif puisqu'ils sont au milieu du terrain, ils peuvent attaquer des deux côtés. Belle mêlée qui est bien maintenue, le ballon est gardé dans la mêlée par le numéro 8, le numéro 8 qui lève ce ballon directement pour le numéro 9, qui est direct sur le 21 qui est passé au centre, mais le ballon qui est au sol, le ballon est joué directement et réécarté sur l'autre aile directement et rapidement numéro 12 Sartou qui est remonté rapidement, qui a été pris de vitesse par leur centre et les rouges qui jouent acrobatiquement mais qui gardent ce ballon entre les mains, le numéro 9 qui essaie de partir au gradé au moment et qui maintient encore ce ballon chez lui, le ballon est au sol, la pression est tir au 16 bien, mais ce qui oblige Castanet à jouer le ballon un peu pas comme il le voulait, pression tir au 16 au niveau de la défense, mais Castanet a quand même récupéré ce ballon encore. Le ballon est sur la ligne 22, Castanet qui écarte, qui va encore à la fixation, ballon qui est écarté directement sur le numéro 10 qui va essayer de prendre à l'intérieur, qui donne directement au numéro 11 qui donne directement à leur capitaine, le capitaine qui va aplatir ce ballon. Un nouvel essai de Castanet qui porte le score à 35 à 20 et Castanet qui, attention, vient de marquer son 4e. Guyane Tiaille et Fils, charpente, couverture, zinguerie, des artisans proches de chez vous pour tous vos projets, terrasse bois, maison bois, neuf, rénovation, entretien, des spécialistes à votre écoute au 06 82 19 75 89. Landaise installée à Saint-Vincent-de-Tyros, Béatrice Ducasse est secrétaire indépendante. Elle intervient dans vos locaux ou à distance pour des missions ponctuelles ou régulières. Ses compétences s'étendent du secrétariat à l'évaluation des risques professionnels. Alors contactez-nous. Chercher à le marquer, cet essai. Ce que l'on peut regretter quand même, c'est que au niveau défensif, on est en train de lâcher le match et on est dans des errances collectives qui sont anormales un petit peu à ce niveau-là, même si on n'a pas joué depuis longtemps. Et on tente des défenses individuelles en tentant l'interception à ce niveau-là et à tous les niveaux, ça peut coûter cher. Ça nous a coûté cher là sur le énième renversement d'attaque. Donc attention à ces petites fautes. Je crois qu'il faut se retrouver. Au-delà du résultat, il faut surtout travailler pour dimanche prochain. Voilà, donc nous avons vu la sortie du numéro 9 Santenac, Julien de Castanet, qui a été copieusement applaudi par tout ce monde. Castanet qui récupère encore ce ballon et qui va encore aller marquer un essai avec le numéro 14. Oui, qui après avoir... oh là 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 là, Castanet qui marque un autre essai avec le numéro 14. Donc Castanet qui marque le 5e essai qui actuellement, Castanet a le point de bonus offensif. Alors chose importante. Langon recevait Cognac. Cognac ne voulait pas perdre pour pas descendre. Langon aujourd'hui à 47 points, Castanet à 43 points. Ça fait que Castanet maintenant à 48 points. Si Langon perd chez eux avec le point de bonus défensif,
ils auraient 48 points tous les deux. Et c'est Castagny qui passe au goal average particulier. C'est pour ça que tout le monde lève les bras et espère la défaite de Langon. Même si Langon perd un point, c'est Castagny qui passe et qui est qualifié. Donc c'est très important pour eux d'avoir marqué ces points. Bon, ça fait quand même cher pour Tyrosse. Mais bon, on a vu que tous ces changements oui, c'est vrai. on fait que quand on a une équipe type, on essaie de garder son équipe type. On pourra toujours, oui, c'est vrai qu'on peut toujours le dire, mais bon, il est anormal quand même que l'on cède. Ce sont des fautes, je le redis, il faut plaquer un rugby. Pour plaquer, mais il faut avancer sur l'adversaire, il faut le mettre à mal, il faut le chavirer, le renverser. Là, on n'a pas envie de les renverser, on a juste envie de les effleurer. Bon, mais on est en train de payer, l'addition va être assalée. Ouais, voilà, mais on a eu... c'est vrai, une grosse faute de plaquage là quand même. Un joueur qui est passé au milieu tout au tir haussé en étant touché sans être inquiété. Donc voilà. Donc voilà, les esprits s'échauffent un peu. Ouais, il faut retrouver le fil du match. Voilà, deux joueurs de Tyrosse qui se sont gênés. Donc on revient sur une mêlée qui sera pour introduction de Castanet. Il faut retrouver le fil du match, je disais donc, voilà, ça peut être sur cette mêlée où il faut se céder, se dire que voilà, maintenant il faut les pousser, les mettre à la faute et aller marquer pour vite revenir au score. Ça va être très difficile parce qu'il ne reste plus que... Ouh là, mais j'avais pas vu que... Une minute, il reste. Oh là là, oui, non, c'est cuit. Les carottes sont cuites et plus que cuites. Mais bon, voilà... il y aura eu dans ce match, disons, 20 bonnes minutes. Ouais. 20 bonnes minutes où les Tyrossais ont retrouvé un petit peu le rugby qui les a permis d'avoir flirté pendant un moment à la deuxième, voire première place. Bon, je crois qu'il ne faut pas tout remettre en question sur ce match-là. C'est vrai que c'est un match on peut dire que c'est un match de reprise, mais bon, il y a quand même des fautes qui sont pas normales. Même s'il fait chaud, même si ça fait longtemps, moi je crois qu'il faut, quand on porte maillot, il y a des valeurs qu'on doit retrouver sans dire du mal de cette équipe de Castanet qui est une équipe, je crois, de copains finalement qui n'ont pas envie de finir la saison aujourd'hui et qui tentent. Organisme de formation installé à Tyrosse depuis 10 ans, Synforma accompagne les entreprises, forme les salariés et les particuliers. Vous avez un projet professionnel, besoin de développer de nouvelles compétences, besoin d'une salle pour accueillir vos interlocuteurs? Venez nous rencontrer, nous en parlerons ensemble. Ou le klaxon pour la fin du match. C'est vrai. Mais c'est une dernière touche, 40 minutes sont passées déjà. Donc nous sommes dans les arrêts de jeu de cette seconde mi-temps. Avec un lancer pour Castanet qui sont à 30 mètres à la ligne d'un but de Tyrosse. Espérons qu'on ne verra pas encore les Castanéens aller plus loin que la ligne des 22. Les Tyrossais qui contiennent bien ce môle, un môle de Castanet. Castanet qui réussit à se sortir de ce môle, qui réussit. Ce numéro 17 qui était rentré en seconde mi-temps, là, qui nous met beaucoup de pression. Le ballon est toujours du côté de Castanet. Est-ce qu'il va pouvoir relever ce ballon? L'arbitre leur fait signe de jouer. Beaucoup de pression. Le ballon est sorti. Donc encore un point de fixation qui est créé par le numéro 8. Le ballon, ils sont restés debout. Mais le ballon est récupéré par les Tyrossais. C'est Sainte-Croix qui écarte sur Romain Lacoste qui a le ballon. Durquet qui a le ballon, qui porte, qui donne à Sartou. Sartou qui va au contact et qui réussit à se mettre au sol en gardant ce ballon. Le ballon est propre, nettoyé. Toute l'équipe, toute la ligne de Castanet est hors jeu, mais l'arbitre ne l'a pas vu. Si, non, pas quand même. Et donc Tyrosse qui continue à attaquer. C'est Alba Dejo qui est en position de 10, qui donne directement à Vecman. Vecman qui va créer un point de fixation, qui est maintenu au sol par la défense de Castanet. Le ballon est relevé par les Tyrossais. Toute la ligne de Castanet est hors jeu. L'arbitre ne regarde plus. Donc, et le ballon est arraché par un joueur de Castanet. Castanet qui porte ce ballon, qui met un peu de vitesse. Le numéro 17 encore, qui est la récupération de ce ballon. Le talonneur qui est rentré après. Le 20 nouveau de Ménémélé qui récupère ce ballon, qui remonte directement. Le ballon sur leur numéro 5, seconde ligne, qui a fait une grosse partie également de Castanet. Le ballon est écarté directement sur le 10, qui donne directement sur le 19. Qui va le 23 maintenant les avants se mettent à faire des passes. On aura tout vu et l'arbitre siffle une pénalité pour un joueur de Castanet qui est venu rentrer sur le côté du regroupement. Sud-Ouest Gazon, c'est du gazon prêt à poser.
C'est aussi l'aménagement de votre jardin. Rejoignez-nous sur www.sudouestgazon.fr. Qui réussit à écarter. Qui dans le 17. Et là, on est un peu dans le showbiz, on est un peu dans le n'importe quoi. Hein, voilà. Bon, c'est dommage que ça finisse comme ça. Bon, voilà. Bravo quand même à Castanet. Castanet qui a joué ce match pour le gagner et pour marquer des essais. C'est ce qu'ils ont fait. Il reste une semaine. Voilà. Donc Benoît je pense que le débriefing va être un petit peu virulent. Hein, oui. Je pense. Hein, parce qu'il y a quand même des choses qui sont un petit peu anormales. Je crois qu'on ne peut pas tout mettre sur le fait de la chaleur, du fait qu'on n'ait pas joué. On a vu que tous les remplaçants n'ont pas apporté du tout. On s'est délapidé. On s'est délapidé. Les remplaçants n'ont pas apporté du tout ce que je pense que les coachs attendaient. Même s'il y a eu beaucoup de remplaçants d'un coup, quand on veut jouer comme ça, il faut se mouiller un peu plus la chemise, on dira. On a eu beaucoup trop de lacunes, beaucoup trop de sur les premières phases de jeu, on s'est beaucoup trop fait houspiller, on n'a pas plaqué quand il fallait, on leur laissait prendre la vitesse dans le jeu, on n'est pas allé chercher, et là il faut aller chercher plus que ça. Bon, après c'est une défaite malheureusement, mais espérons que ça n'aura pas trop de conséquences. Bon, la conséquence du classement, à part bon, de toute façon on va rester en 3e position, hein. 4e je pense, non? Non, on peut pas. Ah, peut-être. Oui, 4e. Peut-être que si Langon gagne, et bien aujourd'hui Tyros va se retrouver 4e. Voilà, oui. donc nous rencontrerons, je pense, Chambéry. Il est possible qu'on aille faire un tour du côté de Chambéry. Voilà. Donc on va attendre les résultats des autres équipes et pour voir comment se dérouler le reste de la saison. Organisme de formation installé à Tyros depuis 10 ans, Synforma accompagne les entreprises, forme les salariés et les particuliers. Vous avez un projet professionnel, besoin de développer de nouvelles compétences, besoin d'une salle pour accueillir vos interlocuteurs? Venez nous rencontrer, nous en parlerons ensemble. Adrenaline Park, distributeur d'émotions depuis 1987, est ouvert tous les jours jusqu'au 1er novembre. Parcours aventure dès 5 ans, ligne de vie continue, paintball, circuit fermé de quad et mini-moto pour enfants et adolescents. Contactez-nous pour réserver votre forfait multi-activité. Dans vos magasins Briconote de Tyros et Cabreton. Offre spéciale avant l'été. Votre tondeuse thermique tractée est à seulement 179,90 €. Tondeuse garantie 2 ans. Idéa Bois est votre spécialiste bois à Bénesse-Marennes et à Dax. Grâce à son équipe compétente, Idéa Bois vous propose une large gamme de produits, du bois traité à cœur pour vos aménagements extérieurs au bois d'intérieur pour vos parquets. Idéa Bois est là pour vous conseiller à la réalisation de tous vos projets. L'Oventi, situé dans la zone artisanale de Saint-Vincent de Tyros, c'est 200 mètres carrés de prêt-à-porter, sacs, bijoux, chaussures. L'Oventi habille les femmes de la taille 34 à 52. Nouveau maintenant, l'Oventi habille aussi les hommes. N'hésitez pas à venir découvrir notre nouveau rayon. De mi-mars à début juin, le ARL Medj, producteur de fraises et d'asperges, situé entre Tos et Souston sur la D652, vous accueille pour vous faire découvrir les produits éphémères de sa vente à la ferme. Guyenne Tiaille et Fils, charpente, couverture, zinguerie, des artisans proches de chez vous pour tous vos projets, terrasse bois, maison bois, neuf, rénovation, entretien, des spécialistes à votre écoute au 06 82 19 75 89. Landaise installée à Saint-Vincent de Tyros, Béatrice Ducasse est secrétaire indépendante. Elle intervient dans vos locaux ou à distance pour des missions ponctuelles ou régulières. Ses compétences s'étendent du secrétariat à l'évaluation des risques professionnels, alors contactez-nous. Sud-Ouest Gazon, c'est du gazon prêt à poser. C'est aussi l'aménagement de votre jardin. Rejoignez-nous sur www.sudouestgazon.fr.